Bienvenue dans le 56 Cast. Alors, autant vous prévenir tout de suite, il y a un complot international contre cette émission en ce moment. Il y a le voisin qui a une perceuse, si vous l'entendez, c'est pas grave, hein, ça fait juste un petit bourdonnement, c'est sympathique. Il y a les collègues qui se désistent, mais on s'en fout parce que Tristan Lito est là et qu'on va pouvoir faire une émission. Ouais. Enfin, en même temps, je crois qu'il peut débarquer d'une seconde à l'autre, traverser le mur avec sa perceuse. Si on voit un petit forêt qui tourne à travers le décor, vous en faites pas, c'est normal. On continuera coûte que coûte. The show must go on. Exactement, merci pour ta motivation. Cette semaine, on fête un anniversaire. C'est l'anniversaire de qui? De toi? Bah, je sais pas, t'as un t-shirt quinzaine, c'est... T'as 15 ans? J'ai 15 ans. Non, c'est les 10 ans de Firefox. Ah, oh, voilà. Joyeux anniversaire Firefox. Et donc, tu vas nous raconter qu'est-ce qu'on a fait pendant 10 ans et qu'est-ce qu'on va faire les 10 prochaines années chez Firefox. C'est parfait. Et moi, je vous parlerai de la VOD française qui prépare un petit peu son catalogue de Noël. Et de quoi on ne parlera pas, Tristan? Eh bien, j'ai donc l'avantage d'inaugurer le non-sommaire. C'est ma première fois. Hein. Donc, Microsoft présentera cette semaine le tout premier smartphone répondant au nom de Microsoft Lumia. Voilà. Comme chez Nokia, non? Oui, non, mais voilà, justement, pour ceux qui ont suivi, ça s'appelle plus Nokia Lumia, ça s'appelle Microsoft Lumia. J'ai vu un film... non, on va pas commencer à digresser parce qu'avec toi, ça va être l'enfer. C'est le sommaire qui ne dure pas normalement, t'es au courant? Non, mais il y a 2 jours, j'ai vu un film où il y avait des pubs à l'arrière-plan, il y avait marqué Nokia Connecting People et ça m'a fait un truc, je me suis dit, putain, c'est vraiment vieux, quoi. On sait bien que c'est Vodka Connecting People, normalement. Exactement. Ouais. Les t-shirts étaient très bien. Ouais. Le gouvernement veut sanctionner l'achat de cigarettes sur Internet parce qu'aujourd'hui, seule la vente de cigarettes sur Internet est interdite. Alors, une faille dans le système Certicode de la Banque Postale a été exploitée par des escrocs, les petits vénards, pour vider les comptes de leurs victimes pour un préjudice de 25 millions d'euros. Tout de même, ça fait mal. Sympathique. La semaine dernière, le président de la République, François Hollande, a annoncé à la télé, entre beaucoup d'autres choses, que tous les élèves de 5e vont bientôt être munis de tablettes tactiles. Est-ce que c'est vraiment la priorité? Je pense qu'au niveau des contenus, la formation des professeurs, au CNUM, on proposait un bac humanité numérique. Enfin bon, ça va faire beaucoup d'argent. On a fait une émission spéciale éducation la dernière fois. Voilà, il pourrait y avoir des endroits où on dépense cet argent intelligemment. Je pense que ça serait... Genre pour embaucher des profs, il paraît qu'il en manque un tout petit peu quand même. Oui, voilà. Ou former des profs de technologie à l'informatique ou autre. Voilà, c'est pas les idées qui manquent, mais c'est plutôt les sous. Donc, voilà. À propos de sous. Oui. Voilà. Il n'y aura plus de plus électronique dans les permis de conduire à partir de l'an prochain. Oh mince, les nouveaux. Ça coûtait trop cher, voilà, ouais. Il paraît-il. Ça a duré pas longtemps. Hein. En Hongrie, le Premier ministre, qui s'appelle Viktor Orban, voulait faire payer les internautes selon leur consommation. C'était 48 centimes d'euros, hein, on l'a converti, par gigaoctet de bande passante utilisée. Et après moult manifestations dans le pays, il a fait machine arrière. Il faut dire que là, il faudrait qu'ils essayent en France qu'on rigole. Bien, ouais. Un an après la fermeture de la première version de Silk Road, le marché noir en ligne, la police américaine annonce la fermeture de son successeur Silk Road 2.0. Ils sont déjà en train de travailler donc à la 3.0. Normal. Il y a aussi une équipe sur la 4.0. Voilà. Et la traditionnelle non-news dont on a lu que le titre et on n'a rien compris. Je cite Shuttle XPC DS87, un Barebone de 1,35 litres taillé pour Haswell. Je soupçonne que c'est une histoire de matos. Mais Roswell, c'est les extraterrestres? Non, je confonds. Ceci dit, s'il y avait des extraterrestres à l'intérieur des PC, avec les petites lumières et la vitre pour voir comment ça se passe à l'intérieur, allez, je prends. Et Shuttle, en plus, ça fait vaisseau spatial. Ah mais oui, et c'est QFD. Voilà, et le grand complot intergalactique contre le 56K. Tout se tient. Tout se tient. L'actu. Donc, petit pense-bête, dans le monde de la vidéo en ligne en France, sachez que les gentils s'appellent Arte, Carlotta, Imineo, Juke, Universine et Vodeo. Ce sont les 6 plateformes en ligne les 6 plateformes de VOD donc, qui ont accepté d'ouvrir leur catalogue sous un format ouvert, exploitable à volonté, librement réutilisable, les fichiers XML. Et c'est en fait une idée de l'Adopi. Alors il faut préciser, ce qu'ils ouvrent, c'est juste les titres des films avec les auteurs, etc. C'est pas les films eux-mêmes. Hein. Non. Parce que l'Adopi qui proposait ça, c'était, je sais pas, pour les 10 ans de Firefox. Non, t'excite pas. Non, bon, d'accord, je vais reprendre mes gouttes alors. Peut-être un petit jour, mais...
Ouais, non, c'était une idée de l'Adopi. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, c'est quand on avait reçu Eric Walter ici au 56cast, et il nous avait expliqué que son rêve le plus cher, qu'il faisait toutes les nuits, c'était qu'un jour, il y aurait un grand méta-moteur de recherche de l'offre légale, en fait, où on pourrait, par exemple, j'ai envie de voir tel film en HD si possible, en VO si possible, avec des sous-titres français, et je voudrais le télécharger définitivement sur mon ordinateur et non pas le louer pendant 48 heures. Comment je fais pour savoir sur quelle plateforme il est disponible? Eh ben, je tape tous ces critères dans un grand moteur de recherche qui me dit tu peux le télécharger là, là et là, légalement. Ou alors, je cherche un manga à télécharger au format EPUB. Et ben, j'utilise ce méga moteur de recherche. Ou alors, je cherche la dernière saison de telle série qui est pas sur toutes les plateformes. Le moteur de recherche me répondrait. Comment faire un moteur de recherche comme ça? Il faudrait en fait que déjà toutes les plateformes acceptent d'ouvrir leur catalogue, c'est-à-dire de donner la liste des films qu'ils ont, avec les conditions de visionnage, les formats des fichiers, et que ça soit ouvert et librement réutilisable pour qu'on puisse après avoir une API qui viendrait chercher ces informations et la transformer en moteur de recherche pour les internautes. Et donc l'Adopi a essayé de convaincre les plateformes de VOD d'ouvrir leur catalogue pour qu'on puisse commencer à bosser là-dessus. L'Adopi ne veut pas faire le moteur de recherche elle-même, hein. Elle dit que c'est pas son rôle, c'est à des acteurs privés de faire le moteur de recherche. C'est une bonne approche, mais eux, leur rôle, c'est d'essayer de faire bouger les choses, d'avancer dans le futur et de motiver les plateformes de VOD à passer un petit peu au XXIe siècle. Et donc, les premiers à avoir accepté, c'était Arte, Carlotta, Imineo, Juke, Universiné, Vodeo. Donc on peut télécharger leur catalogue en XML sur le site de l'Adopi. Pour l'instant, il n'y a pas énormément d'informations. Il y a le titre, réalisateur, les acteurs. Je trouve qu'il manque, par exemple, le prix, parce que ça, si on fait un moteur de recherche un jour, ça va être un truc crucial. La VO, la HD, enfin beaucoup d'informations techniques. Il y en a d'autres. Mais c'est un bon départ déjà. Hein. Ouais, c'est un bon départ. Franchement, qu'il y en ait déjà 6 qui soient motivés, qui n'aient pas froid aux yeux comme ça, parce que les autres ont l'air frileux. Hein. Il y en a pas mal apparemment qui sont intéressés, mais qui osent pas s'y mettre tout de suite, qui préfèrent voir si ça marche ou pas, si c'est dangereux, et s'il y a des monstres derrière, et si on va plus les pirater maintenant qu'ils ont ouvert leur catalogue en XML. Perso, je vois pas le risque. Par exemple, au contraire, parce que c'est vachement mieux. Au lieu d'aller sur Pirate Bay chercher l'info, tu vas dans le moteur de recherche et donc après tu vas dans un système de VOD plutôt que de télécharger illégalement. Donc c'est une super idée. Je comprends que ça soit le rêve d'Eric Walter. Donc, et Eric, si tu nous écoutes, ça y est, c'est ton rêve, il est réalisé là. Tu peux fermer l'Adopi, c'est bon. Okay. Dans ceux qui sont intéressés, il y a la plateforme UAKI, c'est tout nouveau, donc WUAKI, c'est KI, pardon, pas qui, c'est pas une lettre. Le groupe Rakuten, ceux qui ont Price Minister, qui ont ouvert cette plateforme récemment. Il y a aussi Love My VOD qui ont dit qu'ils s'y mettraient bientôt. Et de l'autre côté de l'API, il y a le site MyScreen qui fait déjà une sorte de grand guide de la vidéo en ligne. C'est-à-dire, vous voulez voir tel film, eh bien il passe à la télé demain soir, vous pouvez aussi le télécharger ici et d'ailleurs il ressort au ciné dans 3 semaines. Eux, ils sont intéressés pour récupérer les données derrière et essayer de les intégrer à leur moteur de recherche personnel. Voilà. Et juste un truc, c'est qu'en ce moment, en fait, il y a 2 projets concurrents. Il y a Aurélie Filippetti, qui était encore ministre de la Culture cet été, qui avait dit qu'il me semble utile que soit mis en œuvre un dispositif de référencement des offres légales en ligne existantes en France pour mieux orienter l'internaute dans son envie d'accéder aux œuvres. Donc ça, c'est exactement ce dont on parle, mais elle disait que le CNC lancera un appel d'offres à la rentrée, comme si elle n'était pas au courant que l'Adopi le faisait de son côté. Enfin, en ce moment, il y a des tensions politique autour de l'Adopi, mais on peut pas faire semblant qu'ils bossent pas non plus. Et donc on a le CNC qui apparemment a un peu le même projet qu'ils ont expliqué aux rencontres cinématographiques de Dijon à la rentrée là, pour eux faire une API qui serait intégrée à Allociné ou à Première.fr ou un site comme ça bien français. Donc mes suggestions personnelles, c'est les enfants travailler ensemble, entendez-vous, ça sera plus simple peut-être. Plus un. Voilà. Plus un, l'oral, c'est un peu comme dire LOL, je trouve. Ah non, tu dis LOL, toi, Non, justement. Non, tu dis LOL, parce que sinon c'est trop court. Non. Il y a des trucs qui doivent rester à l'écrit. Ah, d'accord. Bon, virgule what the fuck. Comme chaque année, à Halloween, le présentateur télé américain Jimmy Kimmel a fait sa petite blague. Il invite les parents à faire une blague à leurs enfants en leur disant « Mon cher petit, tu sais tous les bonbons que tu as récoltés hier soir en disant trick or treat ?» Oui, que je vais bientôt manger. Et je les ai tous mangés parce que j'avais très faim, je suis désolée. Oh non. Et ben le même avec des gamins. Ouais, c'est énorme. C'est d'une méchanceté, d'une cruauté. C'est vraiment. Génial. Ces Américains sont des barbares. Last night I ate all your candy. Why? Because it was good.
You ruined my life! Yeah, we ate it all while you were sleeping. Lui, il est vraiment en souffrance. Donc là, vous voyez, le sucre être une drogue. Il n'y a plus aucun doute. Et c'est vachement bien parce qu'à la fin de la vidéo, t'en as toujours un ou deux des enfants qui regardent avec un air triste et puis qui disent « C'est pas grave, maman. Si ça t'a fait plaisir, c'est le principal. » Oh, j'ai le meilleur enfant du monde. Voilà. C'est ça, tu parles, c'est parce qu'il prend dans ton sac à main pour aller s'en acheter de son côté, oui. Mais non. Il est moins bête que les autres, c'est tout. Mon quartier libre. Joyeux anniversaire. Bon, ça y est, donc... Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Firefox. Est-ce que les navigateurs s'envoient toujours des gâteaux d'anniversaire les uns aux autres? Eh ben, je ne sais pas. En fait, ça arrive, ouais, régulièrement. Mais je ne sais pas si on en a eu ce coup-ci, ouais. La dernière fois, il y en avait un ou pas? Ah oui, quand on fait des nouvelles versions, etc. Ouais. Ah oui, non, mais c'était pour les versions, c'était pas pour les anniversaires. Ça parce que moi, j'ai dépend, ce ouais, c'est souvenir plutôt des versions, ouais, c'est plutôt des versions. D'accord. Mais maintenant qu'on fait avec Firefox, on fait des versions très fréquemment. Oui. La dernière fois, on a reçu un cupcake de Microsoft, on était légèrement déçus. Oui, mais c'est un petit peu normal. Donc Firefox a 10 ans. Ouais. 10 ans, c'était donc en Non, pas du tout, c'était en 2004. Oui, quand même. Je suis désolée. 2004. Et qu'est-ce que tu faisais en 2004? Eh ben, on lançait Firefox 1.0 ouais. depuis mon salon avec le Wi-Fi de la voisine parce que ma box m'avait lâché. Donc, ouais. Donc, tu vois le complot, même, ça, en fait c'est sur moi. Voilà, l'univers est contre moi. Toi, t'es juste une victime collatérale. Oh, non, et donc, ouais, ben, voilà, on lançait Firefox 1.0. C'était cool. Ça faisait genre 18 mois qu'on travaillait dessus à temps plein sans salaire. Et puis bah, c'est ce qui a permis de monter, de trouver du financement par la suite, puisqu'il y a eu un succès immédiat. Mais alors pourquoi il y avait besoin de Firefox au début? Parce qu'en fait, à l'époque, tu avais quelque part entre 90 et 95% des utilisateurs qui étaient sous Internet Explorer, et Internet Explorer était plus maintenu. Littéralement, c'est-à-dire qu'ils avaient démantelé l'équipe qui développait Internet Explorer, puisqu'ils avaient assigné à d'autres tâches plus importantes, genre Windows, Xbox, Office, enfin des trucs qui rapportaient des sous, quoi. Alors que il y a 90% des utilisateurs qui utilisaient un navigateur sur lequel personne ne bossait. Exactement. Et une fois de temps en temps, ils prenaient des stagiaires qui corrigeaient les bugs de sécurité. Mais c'était vraiment dramatique, quoi. Et d'ailleurs, en fait, si tu veux, en plus, un logiciel, si ça évolue pas, eh ben en fait, on retrouve de plus en plus de trous de sécu. Et du coup, bah, tu avais 92% des gens qui étaient coincés, ça devenait dangereux, en fait, d'aller sur le web, sans compter les problèmes de pop-up, etc. Enfin, si tu veux, le web, à cause de ça, était en train de devenir une décharge à ciel ouvert, parce que il n'y avait pas l'énergie de porter un navigateur de bonne qualité, etc. Et nous, on s'est dit que c'était pas possible. Et donc, on a fait Firefox et il y avait beaucoup d'attentes, ce qui fait que ça a été un succès immédiat. En fait, dès la version 0.8, on a vu une adoption qui décollait vraiment, comme ça, vraiment la courbe comme ça. Et la 1.0, c'est là où tous les geeks ont dit autour d'eux, ouais, ça y est, c'est en 1.0, c'est stable. Et tu peux l'installer à papa, maman, l'oncle, la vieille tante, les cousins, tout ça. Et ça a marché super bien, au point que c'est devenu une marque super cool, ce qui fait que le premier business model de Mozilla, c'était la vente de t-shirts en ligne. C'est ce qui a financé les c'est ça qui premiers mesure mois. la coolitude d'une Voilà, boîte, enfin en tout cas, c'est ce qui nous a fait vivre. Je sais pas si c'est comme ça qu'on veut dire, mais en tout cas, ouais, ça a très bien marché. On se doutait bien que ce serait pas durable parce qu'une fois qu'on aurait convaincu des milliers de geeks de porter des t-shirts Firefox, ils allaient peut-être pas renouveler leur garde-robe avec les mêmes t-shirts indéfiniment. Bon, après, un geek, ça transpire beaucoup, hein, ça s'use. Eh bien, je te laisse responsable de tes propos. Et donc, après, on a mis en place ce système d'affiliation avec les moteurs de recherche qui fait que, 10 ans après, c'est encore le business model principal de Mozilla. Le système d'affiliation, c'est que sur Firefox, le moteur de recherche par défaut dans la barre en haut à droite,
c'est Google, Voilà, exactement. et qu'ils payent pour être là. C'est ça? Ils payent en fait, ils payent à chaque fois que quelqu'un clique sur une publicité dans leur page de résultats. Donc en fait, tu tapes un mot-clé ici, tu te retrouves en venant de là. Voilà. D'accord. Quand tu tapes un mot-clé, ça fait une recherche. Par défaut, c'est sur Google, mais il y en a d'autres. Oui. Et donc comme il est par défaut, il y a beaucoup plus de gens. Il y a plus de gens qui ne changent pas le défaut, puis en plus ils ont une bonne réputation, enfin en termes de qualité de résultat au moins. Donc les gens tombent sur les résultats de recherche. Ensuite, il y a des publicités dedans. Et tu cliques sur la pub, et là, ça rapporte de l'argent à Google, qui en reverse une toute petite partie à Mozilla, mais tu multiplies ça par des centaines de millions d'utilisateurs, et ça permet de développer Firefox et Firefox OS, et de payer les 1200 employés, et de financer les activités des milliers de bénévoles. D'accord. Voilà. Et ils sont pas fâchés, vous fâchez jamais depuis qu'ils ont lancé un navigateur concurrent? Non, ils ont été sympas, ils nous l'ont dit avant de l'annoncer au monde, donc on n'était pas surpris. Et puis le contrat qu'on avait avec eux, il durait 2 ans, et ils nous ont dit, cette fois-ci, si vous voulez, on le fait durer 3 ans. On a dit, d'accord, c'est cool. Okay. Là, donc maintenant, ils se renouvellent tous les 3 ans. Et il arrive à échéance là, d'ailleurs. ces jours-ci, là. Okay. Ouais. Il va falloir renégocier tout ça. C'est en cours. C'est en cours. Voilà. D'accord. Et donc, Chrome a été lancé, je sais plus quand. Il y a quelques années. Eh ben, il y a 6 ans. Firefox commençait sérieusement il avait une super ponte montante. Ensuite, Chrome a été lancé. Eux, ils l'ont boosté à coup de pubs gigantesques, à coup de forcing aussi, parce qu'il y a pas mal de trucs qui marchent que sur Chrome, et du coup, on finit par utiliser Chrome, parce que sinon, il y a la moitié de l'Internet qui marche pas. Peut-être pas la moitié, mais oui. Mais ouais, souvent, leurs nouveaux produits, ils les optimisent d'abord pour Chrome, et puis après, ils les portent sur Firefox, etc. Il y a Safari qui commence à bien monter aussi, parce que à cause des iPhones et des iPads, donc du coup, il y a une grosse diversité maintenant dans le marché. C'est exactement ça. Finalement, ça vous fait plaisir. Ah nous, en fait, quand le but, c'était pas de dominer le monde. Non. Notre vocation, c'était d'abattre le monopole. Et le monopole, on voulait pas un duopole à la place, on voulait vraiment une liberté de choix pour les utilisateurs. Et donc, c'est un succès, parce que le fait que Firefox arrive, ça a permis ensuite à Chrome et à Safari de s'engouffrer et de gagner des parts de marché. Donc voilà, mission accomplie. Bravo. Et donc on fait quoi maintenant? Maintenant, il y a le mobile encore. Déjà, il faut continuer à faire un très bon Firefox pour que les gens continuent à avoir un bon navigateur et que ça pousse les autres à ne pas baisser les bras. Il y a un énorme problème de vie privée. Là, on a fait un sondage. Tu as 74% des gens qui pensent que leur vie en ligne est moins privée cette année que l'année dernière. Donc il y a une inquiétude croissante autour de la vie privée. Il y a eu la NSA depuis. Et il y a eu les révélations de Snowden. Enfin, la NSA a toujours été là, mais maintenant on le sait officiellement, c'était dans les journaux, et donc c'est bien, ça a permis une bonne prise de conscience. Ce qui nous amène à une série d'annonces qu'on vient de faire autour de la vie privée, justement. Alors, une chose toute bête, maintenant dans le nouveau Firefox, quand tu lances ton Firefox, il y a un assistant, aussi bien sur Android que sur ton PC. Tu as un assistant qui va t'expliquer les fonctionnalités de sécurité que tu peux mettre en place pour privilégier ta vie privée. Parce que quand même, Mozilla, c'est le seul navigateur, c'est la seule organisation qui fait un navigateur qui est à but non lucratif, contrairement à tous les autres qui sont là quand même pour gagner le plus d'argent possible. Alors chez Apple, ils le font en vendant des devices plus chers qu'ailleurs, donc c'est un business model comme un autre. Il y en a d'autres, la gratuité, elle est payée par le profilage des internautes. Par les données qu'ils revendent, Voilà. Et donc ça, nous, on veut pas faire ça chez Mozilla. Donc on est indépendant sur la vie privée. Et donc, avec cet assistant, tu vas pouvoir découvrir tout ce que tu peux faire pour protéger ta vie privée en ligne. Et ça, c'est qu'un début, parce que par la suite, on lance un projet qui s'appelle Polaris, comme l'étoile polaire in English, avec la collaboration de Tor et du Center for Democracy and Technology, 2 organisations à but non lucratif. Et l'objectif, c'est de faire la promotion de la vie privée et de voir comment on peut travailler ensemble pour mieux protéger la vie privée. La liberté de parole, éviter la censure, le flicage, la surveillance de masse, etc. Alors là, c'est une annonce, c'est le tout début, quoi. On dit qu'on se travaille ensemble. Alors on va aider Tor parce qu'on va leur fournir des nœuds qui permettent d'augmenter leur trafic, mais c'est le début d'un effort conjoint
entre tous les trois, et on espère d'autres. Bah, avec des beaux noms comme ça, c'est prometteur. Voilà, déjà. c'est cool. Et dans le nouveau Firefox, il y a un nouveau moteur de recherche qui est listé, qui n'est pas par défaut encore, mais c'est peut-être. C'est DuckDuckGo. Donc, qui est le moteur de recherche, Chanson de la vie privée. voilà, qui ne flique pas ses utilisateurs ni ne revend les données. Et qui, la dernière fois que je l'ai utilisé, me suggérait des recettes de tarte aux pommes quand je lui posais un problème de flash player. Mais eh bien, peut-être que tu vois, le problème de flash player est insoluble. Il vaut mieux faire des tartes aux pommes. Tu vois, moi, je le vois comme ça. Ah oui, d'accord. Ils ont un cran d'avance là-dessus. Pour remonter le moral. Oui. Ah, pas mal. Pas Qu'est-ce mal. que j'ai Et dans le dernier Et il y a un Firefox, bouton. un bouton, voilà, le Forget button qui te permet, quand tu es allé, moi ça m'est déjà arrivé, par exemple, tu cliques sur un lien qu'on t'envoie, un lien qui est plus petit, tu vois, genre Bitly ou autre, dans Twitter ou autre, tu cliques dessus et là t'es un peu embêté d'avoir ça dans ton historique de navigation parce que c'est un mauvais plaisant. Et ben là, avec le bouton oublier, tu dis je veux oublier les visites des 5 dernières minutes, par exemple, Ça, et à ce moment-là, tu peux... Ou tout simplement, plus honnêtement, tu fais un cadeau à quelqu'un et t'as pas envie que... Oui, alors ça c'est toutes les pages que t'as mis ça sur ton s'appelle ordi. l'excuse de la bague de fiançailles. Oui, ça, non, mais c'est- moi je m'en sers vachement souvent. Ah, d'accord. Ça m'embête beaucoup ces histoires de cadeaux. D'accord, c'est bien. Mais c'est une fille généreuse, c'est super. Non, mais il y en a pas assez des comme toi. Voilà. Et sinon, vous avez... Oui, bah il y a une autre nouveauté quand même. Vous avez fait J'ai oublié des circuler trucs une encore. petite vidéo de teasing qui ressemblait à ça. C'est un petit peu hollywoodien. Hein. Ouais, ça tu sens que normalement il y a des vaisseaux spatiaux, etc., des aliens qui débarquent, c'est horrible, bien à la fin. Et heureusement que tu es là parce que tu vois, j'avais oublié, effectivement, on a préannoncé une version de Firefox pour les développeurs. Donc c'est Firefox, mais avec les améliorations de la prochaine version et des outils pour les développeurs où ils peuvent développer dans Firefox aussi bien des pages web pour le PC que mobile. Donc après, tu peux brancher ton téléphone Firefox OS ou iOS ou Android pour débugger des pages web que tu fais sur ces téléphones. Donc c'est carrément cool. Bon, c'est une petite audience, hein, mais c'est une audience qui est très influente et qui intéressera évidemment les geeks. Oui, voilà, mais il faut s'y prendre en amont pour que Exactement. ça découle bien. Bah écoute, c'est cool. Et bah plein de bonheur pour les 10 prochaines années. Merci. Et on passe au potager du web. Le potager du web aujourd'hui, c'est Angry Birds pour de vrai. Alors Angry Birds, vous savez, ce petit jeu développé par une société, est-ce que vous savez de quelle nationalité? C'est Rovio. Ouais. Moi, je Ça sais pas. vient d'où? Ils sont pas américains, Ça comme tout vient le de monde. Finlande. C'est Non, ouf, non? c'est super. Et ben voilà, on a tendance à l'oublier. C'est un jeu finlandais qui maintenant est international et qui est sur Android, sur Chrome, sur WebOS, sur Windows Phone, sur Symbian, sur Bada. Haha, Bada. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il est absolument partout. Il a été lancé à l'origine Je vais en m'étouffer. décembre 2009 et en mai 2012, il a atteint Attends, il a été lancé, le cochon ou le jeu? le jeu. D'accord, ouais, ok. Les cochons, ils ont commencé à les lancer avant pour s'entraîner. C'est pour ça que ça mais peut c'est pas les être ça. oiseaux qu'on lance, c'est pas les cochons. On lance les oui, oiseaux non, sur c'est les ça, cochons. ouais. C'est vrai. Les cochons, c'est les méchants. Ouais. Et en mai 2012, le jeu a atteint le milliard de téléchargements, toutes versions et toutes plateformes confondues. C'est dire le carton que ça a fait. Alors, c'est légèrement pompé sur Crush the Castle, mais qui était un petit jeu flash où il y avait des princesses dans un château et puis on les bombardait. Non, c'est pas les princesses qu'on bombardait. Si, je me souviens plus. Mais avec une En même temps, esthétique. lancer des princesses, je le sens moyen. C'est vrai. Mais avec une esthétique beaucoup plus mignonne. Là, il y a des couleurs vives, c'est pour les enfants. Et puis, il y a des bouts de bois, des bouts des pierres comme ça, super mignonnes, qu'on a envie de construire à la main, en fait. Et c'est pour ça que les gens essayent de refaire Angry Birds en vrai. Alors, je parle pas des vidéos les plus vues sur YouTube quand on tape Angry Birds IRL, parce que c'est celle de Two Rockin' Twins, deux jeunes garçons qui font facile 30-40 millions de vues à chaque fois. Mais c'est pas vraiment pour de vrai. Ça ressemble à ça. Voilà, eux c'est quand même un peu trop à l'ordinateur. Alors ils ont mis 3 bouchons de liège sur une table.
mais ça empêche que c'est pas vraiment un vrai jeu de construction. Or, Angry Birds, ça donne vraiment envie de faire des Lego, quoi. Ça titille la fibre Lego, la fibre pâte à modeler. Et les meilleures vidéos, c'est ceux qui font des constructions géantes, vraiment, en y mettant les mains à la pâte. Alors, les premiers à essayer, c'était en février 2011. Le site Funny or Die, qui a envoyé ses cousins, Jack et Jake, faire un niveau vue de profil, et c'est pour ça que c'est vachement bien fait, parce que ça refait l'interface du jeu en fait, avec des incrustations. Je suis très déçu que ce soit pas un vrai oiseau. Mais on est pour le bonheur des animaux ici. Il faut quand même vachement bien viser. Hein. Excellent. Sinon, il y a ce papa génial qui s'appelle Mike Cooper, un Américain, et qui a fait un gâteau Angry Birds qui non seulement se mange, mais en plus se joue. Et le gamin, il était trop bon. C'est pas la vraie vie parce que normalement les cochons ils sont vivants, puis va regarder tes cochons en état sur ton gâteau, c'est compliqué. Hein. Attends, j'ai des cochons vivants à la prochaine vidéo. Non, celle d'après. Voilà, il y a ensuite ceux qui ont les moyens, comme cet opérateur téléphonique, on va dire son nom parce que de toute façon il n'est pas en France, donc on va pas lui faire de pub, T-Mobile, qui a fait un événement en plein cœur de Barcelone avec une installation énorme et des vraies plumes qui volent et des vrais oiseaux noirs qui explosent pour de vrai. Ils ont pas tué des vrais oiseaux? Bah, des vrais oiseaux en plastique qui explosent pour de vrai. Tu sais, le vrai plastique. Ah, génial. Avec un orchestre qui refait la musique du jeu en plus derrière pour rajouter de l'ambiance. Et ça, c'est vachement bien. Mais alors, le pied intégral, c'est de faire une fête à la maison avec plein d'enfants et d'avoir des oiseaux gonflables télécommandés. Sérieusement. Et de mettre des enfants, des vrais, vivants, à la place des cochons, entre des cartons, et de leur péter la gueule avec les oiseaux gonflables et télécommandés. Non, pas le chien. Si, le chien. Je suis absolument totalement fan. Ah, il faut vraiment le monter au niveau supérieur et le mettre des cochons sauvages là. Tu lâches ça dans ton salon avec les gamins et tout. Non, ça va Je être sais pas nickel. s'il resterait en place, je crois que c'est juste ça le problème. Les panneaux en verre encore à la limite, mais leur dire ne bouge pas. Oui, tu les peins en verre avec du colorant alimentaire. Non, mais après tu les lâches, tu vois, une fois que ça commence à tomber. Génial la bande son. Mais tant qu'on en est à parler d'Angry Birds IRL, est-ce que ce serait pas un petit peu dégueu de jouer à Angry Birds sur son téléphone? Si, ça laisse des traces de doigts gras sur l'écran. Et la preuve de toutes les traces que ça laisse, c'est l'artiste Evan Roth qui s'est trempé le doigt dans de l'encre noire, qui a mis une feuille de papier calque entre son téléphone et son doigt. Je comprends pas comment ça continue à conduire, mais il a réussi. Et il s'est fait les 300 niveaux pour montrer les traces de doigts qu'il laissait selon les niveaux. Ça, c'est super joli. On reconnaît bien, hein. Je tire, après j'appuie sur les bonus. Eh bien, cette émission est finie, merci beaucoup Tristan Nito de nous avoir parlé des 10 ans de Firefox. Ça me fait plaisir. Et puis à la prochaine fois, et on va finir sur des poils. Merci. Ce sont des chiens qui ont fait trick or treat pour Halloween et leurs parents ne leur ont pas mangé leurs bonbons, mais par contre ils ont eu des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas dans leur petite citrouille. Moi je dis c'est beau comme une virgule what the fuck quand même. J'ai hésité, c'était difficile.
se mange. Grosse déception quand même. Hein. Ça se voit sur leur tête. Ouais. J'adore. Une grenade. Non, mange pas. Son petit air déçu. Vas-y, tire sur la goupille, qu'on rigole. Désolé, salut, à la semaine prochaine. Bye bye.